Facebook, on est bon? On est en direct. Donc bonjour à ceux qui nous écoutent sur Facebook, bonjour au public et bonjour à l'ensemble des conseillers municipaux, chers Oriolaises, chers Oriolais. Je vais proposer Manon Di Maggio comme secrétaire de séance, pour changer un peu. Est-ce que c'est une approbation à l'unanimité? Alors, je vais procéder à l'appel. Véronique Micheli, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Mollard, donc procuration à Jean-Paul Alouche, Cécile Esposito, Roger Socia, Céline Legendre, Armand Louis, Anne-Marie Rességuier, Denis Chara, de procuration à Armand Louis, Richard Camus, Jean-Louis Millardeau, Christine Henry, de procuration à Nicole Monnier, Régine Retor, Claude Pourchier, de procuration à Jérôme Vigne, Denis Brunet, Marie-Dominique Belon, Nicole Monnier, Jérôme Vigne, présent. François Cordeau, présent. Sophie Pérez, présent. Laurence Brûlé, David Garcia, Anne-Marie Vallée, de procuration à Véronique Micheli, Manon Di Maggio, Gabriel Pourchier, de procuration à David Garcia, Éric Barbarousse, Éric Hoff, de procuration à Daniel Géraud. Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Éric Barbarousse. Non, Daniel Chiraud, Laurence Almana, Michel Volpé, Jean-Pierre Atsori, Frédéric Veillat. La condition du quorum est remplie. Le service des assemblées vous a communiqué le procès-verbal du Conseil municipal du 25 novembre 2024. Vous avez des observations? Non. Un vote à l'unanimité pour ce procès-verbal. C'est pour voir si vous suiviez tous. L'ordre du jour de ce conseil municipal comporte 13 points. Alors, il est relativement léger, mais je souhaite revenir sur un sujet essentiel, la sécurité, qui est pour nous la première des libertés et la priorité de notre action. Récemment, un article de presse sensationnaliste a brossé un tableau injuste et réducteur de notre commune, focalisé sur des faits isolés. Ce type de publication ne reflète en rien la réalité et méprise non seulement le travail considérable qui est réalisé par nos services, par nos policiers municipaux, mais aussi par les gendarmes qui sont présents tous les jours sur la commune. Et ça méprise aussi également les efforts constants que nous déployons depuis le début du mandat pour renforcer la sécurité à Oriol. Notre engagement en faveur de la tranquillité publique repose sur une collaboration étroite entre la gendarmerie et la police municipale. L'exemple le plus récent est la mise en place dès le début de l'année prochaine d'une permanence hebdomadaire de la gendarmerie, ici même à Oriol, dans les locaux de la police municipale, chaque mercredi matin. Ce service de proximité, qui est le fruit de plusieurs mois de travail et de concertation, permettra aux Oriolais de bénéficier d'une écoute attentive et de solutions rapides, sans avoir à se déplacer en dehors de la commune. Ce partenariat avec la gendarmerie ne se limite pas à cette permanence. Des patrouilles conjointes et des opérations ciblées sont régulièrement organisées pour renforcer la proximité et obtenir des résultats concrets en matière de sécurité. Certaines de ces démarches nécessitent d'être menées en toute discrétion pour garantir leur efficacité. Et j'ose espérer que cet ersatz d'articles n'aura pas compromis les enquêtes en cours. Car ce qui compte avant tout, c'est d'atteindre nos objectifs. Pour ce faire, nous avons également investi dans des moyens concrets pour garantir la sécurité et la tranquillité publique. Je pense à l'augmentation du nombre de caméras de vidéoprotection, avec la restauration complète du parc existant qui offre aujourd'hui une couverture optimale de la commune. Le renforcement de l'effectif de la police municipale qui dispose désormais de moyens matériels modernes et qui bénéficie aussi de formations spécifiques. Et une collaboration étroite avec la justice qui a été marquée par la signature d'une convention avec le procureur de la République il y a environ 2 ans pour un suivi rigoureux des infractions. Ces initiatives traduisent notre détermination à agir sur tous les fronts. Oriol n'est pas la caricature dépeinte dans cet article,
mais une commune où la qualité de vie reste enviée. Nous continuerons à travailler avec conviction et fermeté pour protéger ce cadre de vie et répondre aux attentes de nos administrés. Et je serai intransigeante sur tous ces points. Dans un registre plus festif, à l'approche des fêtes de fin d'année, notre commune s'est récemment illuminée pour célébrer cette période. Le lancement des décorations de Noël a rassemblé de nombreux auréolés dans une ambiance conviviale. La patinoire ouvrira prochainement ses portes et nous vous donnons rendez-vous pour l'embrasement de la mairie qui est prévu le 21 décembre, donc ce samedi à 18h. Et donc avec l'ouverture de la patinoire qui sera un moment féerique à partager en famille et entre amis. Je vais céder maintenant la parole à Céline Legendre, adjointe déléguée aux finances et au budget, pour vous présenter le premier rapport sur l'approbation des rapports de la CLET. Merci de votre attention, Madame Legendre. Bonsoir à tous. La préfecture a alerté la métropole sur la nécessité de faire approuver par les communes membres de la métropole les rapports de la CLET qui ont été adoptés en séance plénière le 23 septembre dernier, même si ces derniers ne touchent que certaines communes. Il s'agit notamment de la restitution d'un centre équestre à Miramas, des équipements culturels et sportifs pour la commune d'Aix-en-Provence, du transfert de la compétence voirie pour plusieurs communes, dont Aix. Il est nécessaire de présenter devant notre conseil municipal et avant le 26 décembre 2024 une délibération concordante approuvant les rapports de la CLET. Ainsi, je vous propose d'approuver les rapports de la CLET si annexés. Voilà, même si ça ne nous concerne pas, on est obligé de l'approuver en conseil municipal. Donc, qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 2, il s'agit du budget principal et de crédit d'investissement 2025. Madame Legendre. Comme chaque année, il s'agit d'autoriser le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans l'attente du vote du budget primitif 2025, fixé au plus tard au 14 avril 2025. Cette année encore, cette comptabilisation se fait en dehors des montants d'autorisation de programme, AP, inscrits au plan pluriannuel des investissements. La limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2024 correspond à la somme de 954 739 €. Ainsi, je vous propose d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans cette limite. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 3 est également une avance de subvention de fonctionnement 2025 pour le Centre communal d'action sociale. Et je laisse la parole à Madame Rességuier, adjointe aux affaires scolaires, sociales. Merci Madame le maire. Bonjour à tous. Il s'agit de verser un acompte de 110 000 € sur la future subvention de fonctionnement qui sera votée par la commune au prochain budget 2025 au profit du CCAS, afin d'assurer pour ce dernier une trésorerie suffisante et permettre le paiement des charges de personnel ou le versement de secours urgents avant le vote du budget primitif 2025, fixé au plus tard le 14 avril 2025. Ainsi, je vous propose d'attribuer cet acompte sur la subvention au CCAS et d'autoriser Madame le maire à signer tout document se rapportant à cet acompte. Également, c'est une avance. Vote à l'unanimité. Le rapport numéro 4 est l'approbation d'une convention de mise à disposition à titre gratuit d'un agent du Centre communal d'action sociale auprès du service scolaire de la ville d'Oriol. Et je laisse la parole à Madame Rességuier. Il s'agit d'approuver la mise à disposition à titre gratuit d'un agent du CCAS au profit de la ville d'Oriol pour une durée d'1 an renouvelable avec une durée maximum de 3 ans et un temps de travail de 35 heures par semaine dès le 1er janvier 2025. Il s'agit de renforcer le service scolaire sur un poste d'ATSEM. Ainsi, je vous propose d'approuver la mise à disposition à titre gratuit et d'autoriser Madame le maire à signer la convention
autorisation de mise à disposition et tout document se rapportant à cette affaire. Un agent qui a accepté de prendre un poste d'ADSEM, une évolution de carrière pour elle. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, on se posait la question à savoir si cet agent ne manquerait pas au CCAS. Non. Est-ce qu'il sera remplacé au CCAS? Non, parce qu'il y a eu des décès, il y a eu des changements, donc non, pas du tout. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Nous passons au rapport numéro 5. Il s'agit de création d'emplois permanents. Enfin, il s'agit de la création d'un emploi au sein du pôle travaux proximité. Et je vais laisser la parole à M. Bouilly, qui est adjoint aux ressources humaines. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Madame le maire, toute la finesse est dans ce que vous venez de dire, à savoir qu'il n'y a qu'un seul recrutement, mais dans ce cadre, on va quand même faire 5 créations d'emplois. Pourquoi? Parce que dans la fonction publique, en fait, il existe depuis tout le temps un système de grades et de classification. Et en fait, pour élargir au maximum les possibilités de recrutement et éviter les allers-retours dans cette instance, on a fait le choix de lancer un appel à candidature sur plusieurs grades, d'où cette délibération, et pour, in fine, faire un seul et unique recrutement. Donc, de manière du coup un peu plus formelle, il s'agit donc de créer 5 emplois à temps complet. Il y aura 3 emplois qui relèveront du cadre d'emploi des techniciens territoriaux de catégorie B et 2 emplois relevant du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux de la catégorie C, afin d'assurer les fonctions de responsable des bâtiments et de l'éclairage public. Et, comme je vous le disais en introduction, il s'agit bien du recrutement d'un seul poste au sein des services publics. Ainsi, on se réservera le droit et la possibilité de recruter un agent contractuel, recruté à durée déterminée pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable pour la limite de 6 ans sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le Code général de la fonction publique. Et de fixer enfin, en cas de recours à un agent contractuel, la rémunération inhérente au 10 grades du cadre d'emploi des techniciens territoriaux à temps complet, au premier échelon des échelles B1, B2, B3, ou au premier échelon des grades relevant du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux, augmenté de l'indemnité de résidence, du supplément familial et enfin de l'IFCE en cas échéant. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Le rapport numéro 6, c'est la création d'emplois communaux avec la modification du tableau des effectifs. Et M. Bouilly. Alors, toujours dans le même esprit, nous créons des emplois communaux, mais nous ne recrutons personne. Dans le système régi par le privé, en fait, il peut y avoir des avancements de carrière qui sont en lien avec des augmentations salariales. Et en fait, dans la fonction territoriale, cela passe par ce qu'on appelle des avancements. Et du coup, il faut mettre en adéquation le tableau des effectifs et les promotions des lauréats. Et je profite du coup de cette occasion pour les féliciter. Donc, d'une manière plus formelle, il s'agit de créer les emplois communaux visés dans le rapport afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi au titre de l'année 2025. Ces emplois de la catégorie C pour 16 d'entre eux et pour la catégorie B pour l'un d'entre eux. Ainsi, je vous propose donc de créer ces emplois et d'autoriser Madame le maire à pourvoir ces emplois et modifier le tableau des effectifs. Merci. Donc, félicitations à ces 17 agents. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 7 est une demande de subvention auprès du conseil départemental et je laisse la parole à Madame Raffaelli. Oui, bonsoir tout le monde. Il s'agit, comme toutes les années, de demander au département l'aide financière au fonctionnement de la structure d'accueil de la petite enfance multi-accueil des Pichounets, soit 220 € par berceau pour 8 580 € pour 39 berceaux. Donc aussi, je vous propose de demander au département des Bouches-du-Rhône l'aide la plus large possible dans le cadre de l'aide au fonctionnement des structures d'accueil petite enfance communale pour le multi-accueil collectif précité. De dire que les crédits seront inscrits en recette de fonctionnement au budget principal de la ville et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Vote pour à l'unanimité pour le rapport 7. Le rapport 8 également, c'est la même chose, mais pour une autre structure d'accueil, Madame Raffaelli. Exactement, c'est pour la seconde structure d'accueil, pour Tongetimous.
Bon, c'est vrai. Voilà, c'est pareil, c'est 220 € par berceau pour 4 400 €, puisque dans cette structure, il y a 20 berceaux. Un vote pour à l'unanimité pour le rapport 8. Le rapport numéro 9 est l'approbation d'une convention de mise à disposition d'une salle à l'espace Plumier. Monsieur Alouche. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit d'approuver la convention de mise à disposition d'une salle au sein de l'espace Plumier, d'une surface de 55,7 m² avec la Poste pour l'ouverture du centre d'examen du Code de la route, comme nous faisons chaque année. Suite aux précédentes conventions signées précédemment en 2021, 22, 23, 24, la Poste sollicite à nouveau la commune pour la mise à disposition de cette salle pour le centre d'examen d'épreuves théoriques générales du permis de conduire, réservée principalement aux jeunes de la commune. La présente mise à disposition est conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Pour information, en 2024, la Poste a utilisé la salle à 147 reprises, et ce qui a généré une recette de 8 820 €. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver la convention de mise à disposition d'une salle à espace Plumier avec la Poste au Bagne et la Solta pour l'ouverture du centre d'examen du Code de la route, de dire que les crédits de recettes de fonctionnement seront inscrits au budget principal 2025 au chapitre 75 nature 752 pour l'allocation du local, et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention, tout acte et ou document relatif à cette affaire. Alors, c'est depuis 2021, c'est pas pour 2024. Il y a plus de 750 personnes qui ont passé le code depuis le 28 juillet 2021. Et ça a fait une recette, effectivement, depuis 8 000 €. Enfin, c'est pas tant pour la recette, c'est surtout pour les 750 jeunes qui n'ont pas eu besoin d'aller passer le code ailleurs. Donc, un vote pour à l'unanimité pour non-gêne. Le rapport numéro 10, c'est l'approbation des tarifs des droits de place et d'occupation du domaine public. Monsieur Alouche. Oui, alors comme vous le savez, toute occupation privative et temporaire du domaine public est assujettie au paiement d'une redevance. Il s'agit par cette délibération d'en fixer le montant, mais également de synthétiser dans une seule et même délibération l'ensemble des tarifs. Ainsi, cette délibération propose, pour une meilleure lisibilité, de regrouper et d'actualiser sur une seule et même grille tous les tarifs qui ont déjà été délibérés lors de conseils municipaux, mais également des nouveaux. En effet, au fil des ans, l'occupation du domaine public évolue et la commune fait régulièrement face à de nouvelles demandes. Des diverses manifestations, attractions lors d'événements, occupation de nouveaux lieux, sites, tournage de films, etc. Aussi, afin de répondre à tous les cas de figure pour l'occupation du domaine communal, de nouvelles lignes de tarification ont été créées dans la dite grille annexée. Ainsi, je vous propose d'approuver les tarifs de droit de place et d'occupation du domaine public communal pour l'année 2025. Des questions? Pas de questions? Qui est pour? Qui s'abstient? Le rapport numéro 11 est la tarification de la taxe locale sur la publicité extérieure. Monsieur Alouche. Donc, il s'agit d'approuver la grille des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les dispositions publicitaires. Elle cible les supports publicitaires fixes et visibles de toute voie ouverte à la circulation publique afin de préserver le cadre de vie des habitants. Cette taxe est due par toute entreprise exploitant un support publicitaire, et ce, quelle que soit la nature de son activité. Il y a 3 types de supports concernés par la TLPE, les supports publicitaires, les préenseignes, les enseignes. La réglementation de la publicité des enseignes et préenseignes est un instrument nécessaire pour la préservation du cadre de vie des habitants, car elle permet de lutter contre la pollution visuelle qui dégrade les paysages urbains et soumettent les populations à une exposition continue à la publicité. Cette réglementation doit également permettre d'accompagner la visibilité et l'attractivité des entreprises. Un règlement local de la publicité extérieure est prescrit au niveau de la métropole, mais celui-ci n'étant pas encore achevé à ce jour, et étant donné que la commune n'est pas pourvue d'un règlement de ce type, nous appliquons la tarification prévue au niveau national. Il convient de maintenir la tarification actuelle à compter du 1er janvier 2025 et donc d'abroger les 3 délibérations votées précédemment du 20 juillet 2012, du 16 décembre 2014, du 29 mai 2017 relatives à la tarification des enseignes et préenseignes et publicités. Ainsi, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver la grille des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les dispositifs publicitaires.
Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Un vote pour à l'unanimité, je vous remercie. Alors le rapport numéro 12 est un rapport très très important que je vais vous présenter. Vu l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales relatif aux compétences du Conseil municipal, vu les traditions séculaires associées à la fête de Noël et la distribution des cadeaux par le Père Noël, considérant l'importance pour les enfants et les familles d'Oriol de maintenir la magie de Noël, considérant les besoins logistiques et organisationnels pour assurer l'atterrissage sécurisé des rennes et du traîneau du Père Noël sur les toits des habitations, considérant que la commune souhaite participer à la préservation de cette tradition tout en garantissant la tranquillité publique et la sécurité des biens et des personnes, je vous propose, si vous en êtes d'accord, article 1, d'autoriser exceptionnellement le Père Noël à atterrir avec son traîneau tiré par ses rennes sur les toits des habitations de la commune d'Oriol la nuit du 24 au 25 décembre 2024, entre 23h et 6h du matin. Article 2, de veiller à ce que le service communication de la commune informe les administrés par tous les moyens disponibles, site internet, réseaux sociaux, panneaux lumineux, des dispositions prises pour permettre cet événement festif. Article 3, de rappeler que les administrés sont invités à faciliter l'atterrissage du Père Noël en s'assurant de dégager leurs cheminées et d'éteindre leurs décorations lumineuses extérieures pendant que la plage horaire est susmentionnée, afin de ne pas éblouir les rennes. Article 4, de garantir que toutes les précautions nécessaires seront prises pour éviter tout dommage aux toits, cheminées ou autres structures sur lesquelles le traîneau pourrait se poser. Article 5, d'interdire toute opération de chasse sur les rennes du Père Noël durant cette période. Article 6, d'autoriser Madame le maire ou toute personne qu'elle désignera à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération, notamment à établir un certificat d'autorisation en bonne et due forme destiné au Père Noël. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Est-ce que vous êtes favorable à cette délibération? Un vote pour à l'unanimité. Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je dois vous rendre compte de l'exercice de mes délégations découlant de l'article L2122-22 de ce même code. Délégation fixée dans la délibération numéro 113-2022 en date du 14 novembre 2022. L'Assemblée délibérante vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 19 novembre 2024, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions. Merci encore au service des assemblées pour la préparation de ce conseil municipal. Merci à l'ensemble des services pour leur réactivité, pour le préparer. Et je vous informe que le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le lundi 24 février, à la même heure, ici même. Je vous souhaite à tous, encore une fois, d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille, et de la convivialité. Je vous invite samedi soir pour une deuxième soirée, puisque nous en avons eu une première avec les illuminations, avec la patinoire et l'embrasement de la mairie. Merci et bonne soirée.